Bienvenue au cours d'introduction de cette nouvelle session de Kabbalah 1. Je suis Myriam, étudiante, très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vais accompagner l'intervenante Naomi qui enseigne la Kabbalah depuis des années et le cours va commencer dans quelques instants. J'en profite pour vous transmettre quelques informations utiles. Aujourd'hui, donc, commence une session de 10 cours d'initiation à la sagesse spirituelle. Les cours auront lieu chaque mercredi à 20 heures. Si vous avez un empêchement, vous aurez la possibilité de rattraper le cours grâce à l'enregistrement et à la mise à disposition du support de la classe. Pour ce qui est de la participation financière, elle est sur Don Livre avec un tarif conseillé de 10 à 15 euros par cours. Je récapitule, 10 cours, 10 semaines, 10 bonnes heures pour découvrir les outils de transformation de nos vies. Je vais laisser la parole à Naomi. Le cours va commencer. Je vous conseille vivement d'avoir un carnet pour prendre des notes et d'écrire ce qui vous marque particulièrement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir vos caméras. Sentez-vous libre de poser toutes vos questions dans le chat. Naomi répondra pendant le cours ou à la fin. Nous vous invitons également à témoigner. N'hésitez pas car vous pouvez éclairer d'autres étudiants. Un très bon cours d'introduction. Merci Myriam. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous pouvez me voir comme il faut. Et je suis très contente d'être là, commencer tous ces nouveaux passages. Et chaque fois qu'on commence les classes et cours et qu'on se rencontre avec vous, et maintenant on a bien évidemment cette grande opportunité de se communiquer sur Zoom. Donc, ce soir, je sais qu'on a des gens de partout et qu'on communique ce cours-là avec tout le monde dans le monde. Donc, je suis curieuse, je suis intéressée de savoir d'où vous êtes. Si vous pouvez écrire sur le chat, je sais qu'il y en a de France, il y en a d'Afrique et peut-être il y en a dans d'autres pays. Mon nom, c'est Naomi. Je vais vous accompagner dans le cours, 10 sessions, et bien évidemment avec la continuation du cours qu'on offre. Et je suis enseignante du centre de la Kabbale, et j'apprends la Kabbale, j'enseigne la Kabbale, et déjà pour beaucoup d'années, plus de 27 ans, et que vraiment je pris cette connaissance, cette savoir d'être capable d'appliquer, d'être capable de travailler sur moi-même et d'être capable de passer cette information, cette sagesse et pour vous tous. Donc, ce soir, on va commencer, donc bienvenue. Et Myriam, est-ce que vous voyez des petites notes où on a des élèves ce soir? Oui, bien sûr, on a des étudiants de la Côte d'Ivoire, Libanais vivant en Côte d'Ivoire et bonjour de la Côte d'Ivoire. Super. Portugal, Marseille. Je viens à Marseille et je suis du Portugal, pardon. Génial. Génial. Donc, bienvenue à tout le monde. Et la façon comment on a créé le cours, c'est vraiment donner le temps pour, bien évidemment, avoir le début de classe. Toujours, ça va être une formation que je vous passe et un enseignement, et une étude, des leçons. Et on va aussi prendre le temps où vous pouvez réfléchir et soit personnellement, écrire à vous-même et pas aujourd'hui, mais de la semaine prochaine, on va avoir aussi la possibilité sur le Zoom pour faire des petits ateliers où vous signez de salles et c'est technologie qu'on permet à faire en Zoom. Et là, vous avez des groupes et des discussions. On va avoir aussi des mentors, des élèves qui sont seniors qui peuvent vous accompagner. Et dans le cours aussi, on va avoir, et chacun de vous, il va avoir le temps et la possibilité de rencontrer le professeur, parler et demander des questions. Et comme ça, ce cours-là, il est désigné vraiment pour vous, pour apprendre et pour réaliser des choses qui vont être nouvelles. Peut-être il y en a des choses qu'on va partager avec vous que vous êtes en train de faire déjà, que vous connaissez. Mais même moi, que je donnais ce cours-là beaucoup de fois et que j'apprends ça, toujours de revenir et apprendre le fondation de l'étude de Kabbalah, ça donne un autre
profondément et notre connexion personnelle. Et c'est ça qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que la Kabbale, elle nous enseigne de réaliser que la réalité de notre vie, c'est réalité intérieure. Ça veut dire que l'expérience de la vie et la santé, l'épanouissement et le bonheur, il est dépendant. Il est dépendant de notre structure intérieure, de notre schéma de croyance, de notre mémoire, de notre subconscience, de notre et la façon comment je comprends la vie, la conscience. Okay? Le mot le plus grand que le kabbaliste ils utilisent, c'est qu'en fait la conscience, c'est notre c'est notre yeux, c'est notre réflexion, et c'est avec ça qu'on expérimente la vie. C'est pourquoi est-ce qu'on va faire ensemble et pendant tout le temps qu'on étudie Kabbalah, mais certainement dans le premier cours, c'est qu'on va apprendre ce démarche de travail spirituel sur notre conscience. Parce que nous tous, et on va apprendre plus par rapport à ça, on a des choses qui nous poussent de l'intérieur et qui nous fait réactive par rapport à la vie, qui nous bloquent. OK? Et dans l'étude de Kabbalah, on commence à réaliser que vraiment, il y a beaucoup dans notre main, dans notre responsabilité qu'on peut faire pour améliorer et pour être capable de recevoir toute l'abondance que la vie elle nous offre. Donc, vraiment, notre travail, et spécialement qu'est-ce qu'on va faire au cours, étape après étape, on va donner vraiment une méthode où vous pouvez être indépendante de savoir comment réaliser et comment recevoir toute l'abondance. Pour être capable de ne pas réagir et de ne pas venir de places limitées, comme je dis, nous tous, on a des limites qu'on a venues pour grandir, pour développer. Pour être capable de ne pas réagir dans cette façon, on a besoin d'études, on a besoin de sagesse. Ce qu'on va partager avec vous, en fait, c'est sagesse universelle. Okay? C'est sagesse qui commençait il y a, depuis le temps qu'un être humain il est sur Terre, en fait, qui s'appelle l'étude de Kabbalah. Aujourd'hui, je ne vais pas donner beaucoup d'informations. Aujourd'hui, je veux qu'on commence. Donc, je ne vais pas donner grande explication sur la source de cette étude. Je peux que vous indiquer que l'information qu'on va partager avec vous, il vient du livre du Zohar, le livre de la splendeur, c'est la source et major d'études kabbalistiques. C'est l'étude qui vient de ce qu'on appelle le livre de fondation, le livre de la formation, c'est Yetzira, et d'autres kabbalistes qui accompagnaient le développement humain avec cette sagesse divine et à pratiquer ça pendant des générations, et avec cette étude d'une génération à l'autre, et ils se développent aujourd'hui grâce au travail du centre et de dirigeants du centre Ravberg et Kernberg, ils ont pouvaient prendre ces sagesses théorétiques et être capables de passer ça dans une façon pratique. Okay? Donc, tout ce qu'on va apprendre en cours, c'est l'idée de prendre sagesse, prendre une formation et être capable de traduire ça à comment je peux utiliser ça pour développer ma propre vie, développer mon conscience. C'est ça pourquoi c'est important que quand vous participez dans la classe, vous prenez des notes, vous apprenez la sagesse, mais après, c'est très, très important de pratiquer, de voir comment cette information peut pratiquement dans la vie aider. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui dépend à chacun de nous. OK? Donc, je veux vraiment, avec ça, d'ouvrir le chemin pour ce cours et dire que le but, c'est qu'on va passer par un processus de conscience et vraiment être capable d'élever conscience qui est ce qu'on appelle dans un état inférieur, une conscience plus élevée. Et bien sûr qu'on va parler, que ça veut dire comment faire, quelle est l'étape, mais toute l'idée, c'est vraiment de commencer à réaliser
que la réalité extérieure, c'est un miroir de la réalité intérieure. Et en travaillant, en rentrant intérieurement, de nous connaître personnellement, chacun de nous, on connaît nous-mêmes, de comprendre qu'est-ce qui nous motive, ça va nous aider à développer. En disant ça, je veux commencer avec la classe d'aujourd'hui. Et on va voir qu'en fait, le développement de notre conscience, on va avoir 4 étapes majeures, pour faire cette transformation, pour faire cette élévation de conscience. Aujourd'hui, déjà, on va commencer avec le premier étape. Le premier étape, et pour que on va être capable de commencer aux première étape, le sujet d'aujourd'hui, il va être, on va dire ça. Changer ma conscience face aux défis. Très bien. Donc, et on va comprendre pourquoi, en fait, et défis ou réalité extérieure, c'est le point où on commence notre travail spirituel. C'est le point de changement. Pourquoi et comment ça se passe, on va parler aujourd'hui. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va réaliser que chaque événement, chaque défi, et on va parler sur ce que ça veut dire défi, on va définir défi, mais chaque défi, chaque manque, ça peut devenir pour nous, et c'est là pour devenir pour nous un point de grandir, un point de développer. Comment on fait ça? On va parler là-dessus. Et maintenant, c'est important que je vais dire que de l'étude de Kabbalah, il y a une différence. Et je vais commencer déjà d'aujourd'hui de vous apprendre de mots et de codes kabbalistiques, de mots kabbalistiques, parce que qu'est-ce qu'on va faire ensemble aussi? On va développer une langue spirituelle pour qu'on communique sur un monde intérieur, sur un monde spirituel. On a besoin de mots, de langue et de communiquer. Donc, Kabbalah, elle utilise ce qu'on appelle la langue de Anaphim. C'est une langue qui utilise des mots de notre quotidien, de mots quotidiens, mais qu'on va apprendre et petit à petit le service de cette mot et comprendre la définition pour qu'on comprenne et on établit toutes les méthodes de développement. Donc, Kabbalah, elle fait différence entre vase et lumière. Kelim ve'orot. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va parler plus tard et en profondeur, mais orot, ça veut dire il y a une différence entre la force qui nous donne la vie, le source d'énergie, la vitalité, l'épanouissement, et le récepteur, le kelim. Et la majorité de ce qu'on va apprendre, c'est en fait comment nous, le kli, le vase, comment nous on réagit à la lumière, comment on réagit à la vie. Parce qu'en fait, le travail, il va être la façon comment on comprend la vie, on réagit à la vie, la façon comment la méthode laquelle on traduit qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que être un être humain, être dans le corps, on sait bien qu'on a beaucoup de limitations. Limitations de logique, limitations de sens, qui ne nous permettent pas de voir vraiment la totalité. Et pour être capable de dépasser, on veut connaître comment on réagit pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que je comprends d'une façon limitée. Et plus j'arrive à nettoyer, plus j'arrive à adapter sa geste, et plus je peux être capable d'expérimenter la totalité qu'il y a. Ça veut dire qu'il y a toujours un dialogue entre ma capacité et ma traduction de la réalité et vraiment qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est là pour moi. Donc, c'est ça qu'est-ce que Kabbalah elle va nous apprendre à faire, comment on réagit et comment on équilibre, on nettoie de pensées limitées
et comment on peut vraiment préparer ce qu'on appelle notre vase pour être capable d'avoir tout, la totalité. OK? Donc c'est ça. Et en disant ça, on commence à réaliser que le limite dans la vie, le manque, le problème, et n'importe qu'est-ce qui est le problème, si c'est un problème global, comme nous tous on expérimente aujourd'hui avec l'épidémie, avec la guerre et avec tellement de souffrances, il y a toujours cette idée que si c'est global et si c'est personnel, toujours cette idée que le problème vraiment, il n'est pas là parce qu'il y a un manque véritable, OK? Mais parce que intérieurement, je passe par un développement d'être capable de connecter avec la totalité et le bonheur. OK? Donc, en disant ça, on commence à réaliser où se trouve notre responsabilité. Nous, on veut apprendre de créer un vase, créer capacité de recevoir la totalité dans la vie. Donc, la responsabilité, on va dire le problème, on va dire le manque, il est un travail intérieur, personnel. Donc, comment on fait cette démarche? Donc, comme j'ai expliqué, est-ce que vous connaissez cette diagramme, diagramme, est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est le symbole le plus connu de l'étude kabbalistique parce que ça veut dire, c'est en fait un diagramme, mais ça veut dire beaucoup de choses. OK? Qu'est-ce qu'on voit maintenant? En fait, c'est ce qu'on appelle l'arbre de la vie. C'est possible que quand vous avez été intéressé par l'étude de Kabbalah, c'est possible que vous avez été intéressé avant avec toute cette idée de l'arbre de la vie et le séphirot, on appelle ça. Et on ne va pas rentrer là-dedans, mais je veux que vous connaissiez ça et vous donner une explication très introduction à cette idée. Ça veut dire que comme vous voyez ici, on a ce qu'on appelle le dit monde. Ce monde-là, il apparaît et on voit ce monde-là limité. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le monde de la conscience, ce qu'on appelle le 99%. Et il y en a le monde de notre expérience. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a toujours des écarts. Okay? Si on a dit que toujours il y a l'abondance qui est là, mais pourquoi je n'arrive pas à expérimenter ça dans ma vie? Pourquoi s'il y a la santé, s'il y a l'abondance, pourquoi nous, comme un être humain, on se trouve dans un manque? Okay? Pourquoi? S'il y a ce potentiel de paix, potentiel de guérison, c'est en fait l'état, et kabbalistes disent que c'est l'état naturel d'un être humain, c'est être connecté avec l'abondance. Et pourquoi pendant la vie, on se trouve dans une expérience qui est opposée? Il y a un écart. Okay? Il y a un écart entre la réalité et le potentiel. Et pour être capable de diminuer l'écart ou d'être est capable de connecter à le potentiel que la vie elle nous donne, on veut apprendre le travail. Donc, comme vous voyez, le 1%, c'est notre réalité, c'est l'apparence de notre réalité. Comment on fait ma vie, ma réalité, ou notre vie, notre réalité, elle va être capable de manifester le potentiel de tout le bonheur qui existe. Ça, c'est en fait l'étude kabbalistique. OK? Maintenant, pour que le cours il va commencer à vous donner de réponses, vous donner des directions, je veux qu'on commence par que chacun il va écrire pour lui-même et définir et quelle est l'attention que vous avez, okay? Quel est le point dans votre vie que vous trouvez en ce moment, dans votre réalité, que est votre besoin. Et quel est le motif? Pourquoi vous venez étudier Kabbalah? Qu'est-ce qui est dans votre vie que vous voulez améliorer, que vous voulez développer? Et peut-être des défis qui vous entraînent à passer maintenant, peut-être des désirs. OK? On va lire la question et je vous donne quelques minutes pour faire journaling
pour que vous avez chacun de vous le point clair pour que là, on peut démarrer et commencer de répondre. Journal. Quel changement souhaiteriez-vous voir dans votre vie à l'issue de ce cours en appliquant cette sagesse et ces outils? Voilà. Donc, on va vraiment donner quelques minutes et l'attention, elle est importante, la réflexion, elle est importante. Et si vous voulez, et ça c'est quelque chose que bien sûr il est ouvert, vous pouvez partager sur le chat et Myriam elle peut le voir, elle peut le lire et ça peut nous aider à travailler et ensemble. Donc, vous pouvez écrire sur le chat. Ou vous pouvez garder ça pour vous-même. OK. Si on a quelques réponses, ça va être bien. Sinon, on continue et plus tard, on peut revenir. Maintenant, je veux revenir à ça pour éclairer quelque chose. Excuse-moi, il y a une Oui, petite réponse. Pardon. oui, Être bien sûr. capable de prendre les décisions importantes dans la vie. Priska. Exact. Très bien, très bien. Je pense que c'est quelque chose de commun et absolument. Et c'est tout pour l'instant. Très bien, c'est OK, c'est OK. Chacun, il va écrire pour lui-même. On va avoir le temps après de partager. Maintenant, quand on voit ces dessins, et je vais vous montrer quelque chose d'autre, OK? Que, en fait, l'étude de Kabbalah, elle nous donne l'outil de travailler sur la racine, la cause, OK? La cause, si on part sur les décisions, si on part sur chaque chose dans la vie, on veut apprendre de travailler sur le vrai cause. Et le vrai cause, c'est quelque chose qui est au-delà de l'émotion, il est au-delà de la pensée, il est au-delà de la décision que je vais faire, l'action que je vais choisir, et la façon comment je réagis. La racine, c'est ce qu'on appelle le désir, la conscience. Okay? Et on va commencer par là, parce que la conscience, c'est qu'est-ce qui détermine tout le symptôme après. Donc, ce dessin, en fait, il fait la différence entre qu'est-ce qui est symptôme dans la vie, OK, et qu'est-ce qui cause. Et le travail, si on veut faire un changement dans la vie, on veut apprendre d'identifier où tout commence, où il est la cause de cause. Et la cause de cause, il est le désir. Et c'est là où on va commencer notre discussion ce soir. En fait, l'étude de Kabbalah, le mot de cette sagesse Kabbale, nous révèle en fait le but de cette sagesse. Kabbalah en araméen et Kabbalah en hébreu, ça veut dire désir, ça veut dire recevoir, récepteur. Okay, on va lire la définition. La force qui nous dirige est le désir de recevoir. Et Naomi, on a aussi des réponses d'avant des étudiants qui finalement, ils ont partagé plein de choses. Très bien. On va 2 minutes attendre et après on va donner notre moment. Très, très bien. Ça veut dire que, en fait, le mot Kabbalah parle, comme j'ai expliqué, sur notre capacité de recevoir. Et recevoir et désir sont faits par l'étude de Kabbalah, on apprend que le désir, c'est pas seulement je veux quelque chose, mais le désir, c'est le miroir de notre identité, de notre conscience. Okay? Donc, ça veut dire que notre identité intérieure, dans notre conscience, je vais utiliser le mot, le mouvement de nos consciences. Je vais expliquer pourquoi j'utilise le mot mouvement. Okay? Parce que le kabbaliste, il parle de cette idée de désir. Il y en a 2 niveaux de conscience. On va parler là-dessus dans quelques minutes. Mais d'abord, qu'est-ce que le kabbaliste dit? Que notre moteur intérieur dans la vie,
la moteur de toute chose qui existe dans cette réalité. Réalité, ça veut dire un moteur de désir, et force de désir, une essence profonde de vouloir, de désirer, de remplir un manque. Okay? Et maintenant, si vous réfléchissez sur notre vie quotidienne, sur notre vie et pendant de la naissance, tout c'est par rapport à je veux. Ok, ça peut être des désirs simples que je me réveille le matin. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je me réveille le matin? Ok, qu'est-ce qui est la pensée première quand je me réveille le matin? Des fois, c'est de revenir dormir, mais je veux manger, je veux travailler, je veux se reposer, je veux peut-être commencer tôt parce que je veux se reposer plus tôt dans la journée, je veux accumuler, je veux faire. Ça veut dire, il faut que Kabbalah, elle nous donne d'abord la compréhension que le désir, c'est sacré. Le désir, c'est notre moteur. Et le travail qu'on va faire dans l'étude de Kabbalah, le travail qu'on va faire dans le cours, c'est identifier le désir et aussi de trouver le désir qui peut me permettre l'épanouissement. Parce qu'on va voir que ce mot désir, il est aussi dévoilé. On a d'autres désirs qui dévoilent le vrai désir. On a d'autres désirs et on va parler, que ça veut dire d'autres désirs, mais ça va être ça où on va travailler. Identifier le désir, identifier notre qualité de désir, identifier notre profond désir. Okay? Parce que si je vous demande, qu'est-ce que vous voulez? Si le désir, c'est le vase, c'est ce qui nous fait bouger, c'est qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous pouvez écrire dans le chat, si la force qui nous motive dans la vie, c'est le je veux, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez écrire quelques exemples. On a Sandra, la sérénité. Maria, être en paix et dans l'amour. Onana, je cherche l'épanouissement. Hussein, affronter les défis. Sénat, se réaliser, confiance en soi. Richard, sérénité et être en paix. Très bon, très très bon. Ça veut dire, vous voyez, c'est des exemples personnels, mais je suis sûre que quand on entend ça, on peut aussi trouver quelque chose en commun. Désir, c'est qu'est-ce qui nous diffie, c'est la différence entre nous, et c'est aussi qu'est-ce qui est notre identité. Okay? C'est la force de notre désir. Et voilà quelques exemples que vous avez partagés, que nous tous, on peut partager. Il y en a ici des désirs qui sont, on peut dire, plus c'est comme le bonheur, le confort, la sécurité. OK, il y en a aussi qu'on veut, il y en a des choses qu'on veut qui sont aussi concrétisées dans le physique. On veut l'abondance financière, on veut et foyer, on veut maison, on veut et famille. C'est des choses plus concrètes. Mais si on regarde vraiment, la Kabbale nous aide à définir dans cette clarité de définition que n'importe qu'est-ce qu'on dit qu'on veut, qu'est-ce que notre désir profond il cherche, c'est épanoui, c'est épanouissement. Okay? Ça veut dire, même si c'est des choses concrètes, par exemple, je veux une maison, certainement, quand je dis je veux une maison, c'est parce que je veux sentir sécurité. Quand je veux une maison, je ne dis pas que je veux que 4 murs, je veux aussi l'amour, le partage, je veux un foyer. Okay? Donc, ça veut dire que la Kabbale nous aide à réaliser que quand on dit je veux, qu'est-ce qu'on cherche, c'est que le désir, il va être au contact
avec un épanouissement qui va créer chez moi intérieurement une réalité d'épanouir. Je suis tranquille, je suis épanouie, je suis complet. Cette complétude, c'est ça quelque chose qui est important pour nous de comprendre, c'est que quand on a un désir, qu'est-ce qu'on cherche? C'est pas seulement un épanouissement, mais on cherche de se connecter à cette complétude. Donc, la Kabbale, elle nous aide à définir et dire, on cherche connecter. C'est ça le mot important, le mot connecter. Et à l'envers, c'est ce sentiment de disconnecter. Ça veut dire que c'est là, mais je n'arrive pas à me connecter. Donc, c'est très important mot. Écrivez-vous ça pour vous. La Kabbale, elle parle que qu'est-ce qu'on cherche, et ça, c'est un autre mot qu'on va étudier aujourd'hui pour être capable de communiquer. On cherche de un mot, lumière. Et quand je dis lumière, c'est un mot kabbalistique. Lumière était choisi comme un mot qui va représenter cette force profonde qu'on cherche généralement parce que comme la lumière physique qui contient beaucoup de choses, beaucoup de couleurs, lumière ou énergie intérieure qu'on cherche, qu'on expérimente comme un être humain avec cette tranquillité, avec cet épanouissement, on cherche énergie qui est capable à remplir tous mes manques, tous mes désirs, et en même temps que cette énergie, elle est là, elle se trouve, elle est et dans un état, et ça continue à être dans ma vie, et c'est dans un état de connexion qui continue sans arrêt. Ça, c'est un état de tranquillité, qu'est-ce qu'on appelle je suis connecté, je suis plein. Et nous tous, on cherche être dans cet état. Okay? Donc, qu'est-ce que la Kabbale, elle dit? Que pour être dans cet état, ça va être un travail de conscience. Okay? Donc, je veux faire une petite pause ici pour pour résumer. Donc, on a dit que nous, comme des êtres humains, on a une motivation, on cherche se remplir. Comme on a toujours un désir, un manque qui cherche. Même si on a quelque chose aujourd'hui, il va être quelque chose qu'on va se réveiller demain qui va apparaître. En fait, toujours, on va être dans cet état naturel de je ne suis pas plein encore, je ne suis pas plein encore, il y a encore, il y a encore. C'est quelque chose que même il est subconscient, c'est quelque chose qu'on est programmé. Et cette démarche, toujours, il nous donne cette motivation de chercher quelque chose. Des fois, on n'a pas le mot, des fois, oui, mais on cherche quelque chose. On cherche quoi? On cherche épanoui. Mais qu'est-ce qu'on cherche plus? C'est un état spirituel où la lumière, il est dans le vase. Voilà, j'utilisais maintenant le mot kabbalistique. Vase, ça veut dire le désir. Vase, ça veut dire le manque. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est être dans un état de conscience où le vase, il est plein de lumière. Il a, qu'est-ce qu'il cherche? Ce rencontre-là, entre lumière et vase, ça, c'est le rencontre où nous, on a je vais utiliser le mot responsabilité, mais pas dans une façon négative, mais plutôt dans une façon qui va nous donner la motivation. Ici, c'est la zone de notre travail. Où il est mon travail, c'est être capable d'y arriver à un état de conscience qui va permettre tous mes désirs d'être épanouis, mais dans une façon de rester connecté. Okay? Est-ce qu'il y a question jusqu'à là? C'est important qu'on comprenne ça, même si on répète après, mais ça, c'est la base de comprendre ce dialogue, la fondation du travail spirituel.
OK. Donc maintenant, on va poser la question pour nous permettre à passer par en fait le sujet de ce soir, de comment la réalité extérieure, comment un défi va être en fait une possibilité pour moi de grandir ma connexion avec l'épanouissement. Okay? C'est ça en fait la première étape qu'on veut commencer à réaliser. Donc c'est ça la question. Si la lumière est source de satisfaction infinie, d'épanouissement et de joie, pourquoi ne sommes-nous pas toutes et tous satisfaits de notre vie? Quelle est la cause de cet écart? Parce que une fois j'ai entendu une bonne analogie qui m'a aidé à réaliser cette idée que l'épanouissement il est toujours là. C'est dur pour nous à réaliser ça. C'est hors de notre capacité de limite de réaliser que toute l'abondance il est là. Okay? C'est comme quelqu'un m'a donné un exemple de la fall comment on dit, the fall of Niagara Falls. Myriam, comment on dit Niagara Falls Cascada? à Canada, OK? Ah, Et, je me souviens plus. rivière comme folle, comme rivière de l'eau, OK? Okay. Analogie de rivière de l'eau, où il y a beaucoup de l'eau, le fluide de l'eau, abondance de l'eau. Imagine que quand on se trouve dans les rivières, il y a tellement de l'eau qui coule, OK? Donc, cette abondance de l'eau qui coule tout le temps, sans arrêt, imaginez qu'il s'efforce d'épanouissement, qu'il est là tout le temps. Donc, ça ne manque pas. Okay? Mais la capacité d'expérimenter ça, c'est quelque chose qu'il est individuel et ça va être où le travail personnel va être. Parce que notre capacité de recevoir, ça change la réalité. Okay? Donc, de nouveau, la Kabbale dit qu'en fait, potentiellement, tout il est là, tout le temps. Et dans la classe numéro 6, on va expliquer vraiment comment ça marche. Et maintenant, on va réaliser que oui, tout il est là, mais regarde dans ma vie. Si c'est un manque de conscience, si c'est un manque de n'importe quel manque, qu'est-ce que je vais faire pour être capable de connecter à ça? Okay? Donc, pour qu'on va commencer à réaliser qu'est-ce qui est le fondation de cette capacité, je veux que vous preniez de nouveau une minute de réfléchir, de réfléchir. Quel manque, quel défi, on va lire ensemble la question. Okay. Un journal, pensez à un défi que vous avez relevé récemment. Comment avez-vous réagi émotionnellement? Comment avez-vous réagi physiquement? Oui, OK? Donc, je veux qu'on prenne une minute de penser sur un défi. Ça peut être quelque chose évident de qu'est-ce qui existe maintenant dans votre réalité. Ça peut être quelque chose qui même y arriver là maintenant, avec les membres de famille, dans le travail, au quotidien. Okay? Ici, on part sur vraiment des exemples et de réalité. Quel est le défi que vous avez qui, bien évidemment, a déclenché une émotion et qui, bien évidemment, a déclenché une pensée. Et quand on part sur défi, si on veut définir l'idée de défi ou une réalité de manque, c'est quelque chose qui s'est passé que peut-être ça m'a attrapé aux surprises, peut-être c'était opposé de qu'est-ce que je voulais, c'était pas prévu, ok, que l'effet sur moi était fait et du manque et que réveillait chez moi qu'est-ce qu'on appelle réaction. Normalement, quand il y a un manque, ça déclenche automatiquement une réaction intérieure. Okay? Et la réaction intérieure, nous, comme des êtres humains, ça traduit avec une émotion et ça traduit avec une réflexion, avec une pensée. Donc, un défi, quelque chose qui se passe dans la réalité, qui est appuyé sur un manque.
Donc, chacun, il va trouver un exemple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un petit peu sur comment on fait switch et comment on peut voir un défi ou comprendre notre réaction, mais cette fois-ci, dans une façon que le défi va permettre une opportunité de recevoir plus et d'évoluer et de grandir. Et pas comme une réalité qui nous crée un problème ou un manque. OK. Donc, je vous donne une minute et on continue. OK. Donc, pour qu'on commence le travail, on veut réaliser qu'en fait, qu'est-ce que je vous ai montré avant, qu'il y a deux forces de désir et de lumière. Okay. Il y a aussi dans notre nefesh, dans notre, on va dire, un état intérieur, on a deux consciences de désir. Ça, c'est important qu'on commence à réaliser. Et dans la Kabbale, on va apprendre dans des classes et ces processus, okay, de réaliser l'identité de nos désirs. Quelle est la qualité de nos désirs? Donc, il y en a deux qualités de désir. Très important de réaliser ça. Une qualité de désir, c'est la qualité que l'attribut de cette qualité, le sens de cette qualité de désir, on appelle la Kabbale, le mot code, c'est l'âme. On va parler là-dessus. La semaine prochaine, on va parler sur cette identité intérieure qui s'appelle l'âme. L'âme, c'est notre état de conscience qui se trouve naturellement, tout le temps, plein, rempli avec lumière. C'est un état naturel de notre être. C'est un désir qui est toujours dans sa nature et désir qui, on dit qu'il ressemble à cette force d'épanouissement. Il est épanoui tout le temps. C'est un état de conscience qui a le même qualité de lumière. Et on va parler dans une minute, on va donner des exemples. Mais c'est important qu'on comprenne ça. Et on a aussi un autre état de désir. Et l'autre état de désir, c'est désir qui, la nature de ce désir, c'est désir avec des qualités de manque et de désir qu'on appelle kabbalistiquement désir. Et maintenant, c'est des définitions, c'est que pour qu'on puisse être capable de se communiquer, ok? Il ne faut pas prendre ça littéralement. Ça s'appelle la conscience du corps. Ce n'est pas le corps, mais c'est conscience du corps. Qu'est-ce que ça veut dire conscience du corps? Conscience du corps, c'est conscience qui est toujours focalisée sur le manque et cherche à se remplir de l'extérieur. Et la qualité de ce désir, c'est toujours une conscience que je pas. Et pour exemple, je veux respect. Donc, je cherche qui va me donner le respect. Okay? Je cherche tout le temps. Ça doit être quelqu'un, ça doit être une situation. Et dès que je ne reçois pas, il y a cet éveil de désir que réagit de ce niveau de conscience. Donc, on parle ici sur un désir et deux consciences de désir. C'est très important qu'on comprenne et on va répéter là-dessus. Pourquoi c'est important qu'on réalise ça? Parce que, et des choses que je dis maintenant, je vais dire, mais ça ne peut pas être le dernière fois qu'on va parler, c'est que le début. Aujourd'hui, on introduit une idée. L'idée, il est comme ça. C'est pour qu'on va être capable d'être dans un état que nos désirs, ils vont se connecter avec l'épanouissement. Il y a une loi spirituelle. Et vous saviez que l'étude de Kabbalah nous permet de réaliser qu'il y en a des lois spirituelles. Pas que de lois physiques qu'on a, okay, qu'on conduit ou n'importe qu'est-ce que
dont la vie se dirige par de lois et par de méthodes. Il y a une loi spirituelle. Pourquoi c'est comme ça? On va parler. Bien sûr, ça, l'étude de Kabbalah, il va en profondeur de comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, on va introduire seulement le loi spirituelle. Le loi spirituelle, c'est les lois qui gouvernent tout fonctionnement physique. Et les lois spirituelles disent, et je suis sûre que vous avez entendu parler, mais on va y aller un petit peu en profondeur aujourd'hui. Les lois spirituelles disent, et on va lire, la loi d'affinité, qui se ressemble, s'assemble. Si je veux révéler de la lumière, je dois être et agir comme la lumière. je vous donne une minute de réaliser ça et de lire. Et comme vous voyez, on utilise déjà le mot, le code qu'on a appris. Lumière, c'est de un côté épanouissement, mais aussi c'est qualité de conscience. Les lois spirituelles disent qu'en fait, pour que moi, je vais être capable de remplir mes manques, parce que c'est ça, en fait, le motif et le but dans la vie, que je vais arriver, toujours je vais avoir un manque, toujours je vais avoir un désir, et toujours je veux être dans cet état que la lumière, il va se résider, qui va résonner avec mes désirs et qui va rester là-bas. Mais c'est ça la première réalisation qu'on veut avoir aujourd'hui, et prendre vraiment en profondeur et pratiquer dans la vie. Parce qu'il y a une loi qui dit que la conscience de deux choses doit avoir une affinité. Il y a une affinité de conscience. Si on veut être épanoui de l'abondance, on veut imiter la conscience de cette abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux, et la conscience de lumière, et ça c'est quelque chose d'important, on va parler beaucoup là-dessus. Conscience de lumière, c'est conscience qu'on appelle la conscience proactive. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire conscience proactive? On va parler, on va donner beaucoup des exemples. Okay? Et que vous, l'idée que vous identifiez, c'est sur vous-même. La conscience proactive, déjà, c'est conscience de être et cause. Okay? Je vous donne quelques exemples, après, on va travailler là-dessus. Mais et conscience proactive, c'est conscience de je veux être cause, je veux créer, je veux partager, je veux donner. Okay? C'est qualité de cette force énergétique qui s'appelle la force de la lumière, la force qui est la vitalité. La force vitale, c'est force qui donne, la force qui partage, qui n'a pas de manque. Pourquoi et comment, on va parler plus tard. Mais pour aujourd'hui, on réalise qu'il y en a deux choses, c'est dualité de force. De un côté, il y a force qui est le source, il a une nature de partage, et il y a toujours une force opposée de la nature de recevoir. Okay? Mais non. La loi spirituelle dit que pour que moi, je vais être capable d'épanouir, moi, avec mon désir, je dois imiter cette force qui donne. Et je dois travailler mes désirs et travailler la façon comment je me... je vais dire la façon comment la motivation, la conscience, comme la lumière. C'est que ça veut dire proactive. C'est que ça veut dire je viens de ma conscience de l'âme. Parce que nous tous, on a cette conscience. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher ou on a perdu, on a. Il faut connecter. Mais aussi, on a une conscience qui, la nature de cette conscience, c'est une nature qu'on appelle dans l'étude de Kabbalah, et écoutez bien, désir de recevoir pour moi-même seulement. Okay? Proactive, c'est désir de recevoir. Toujours, ça va être désir de recevoir, parce que mes désirs, c'est toujours manque de remplir. Il y a une façon de remplir mes manques par qu'est-ce qu'on appelle la conscience de lumière, la conscience de être partageur, ou remplir le manque par être dans une conscience inférieure de recevoir seulement. C'est deux mouvements de conscience de désir.
vous donne une seconde de réaliser qu'est-ce que je suis en train d'expliquer. Nos désirs, il a deux qualités, deux niveaux de conscience. Je vous donne un exemple. Nous tous, on veut l'amour. Nous tous, on veut respect. Chacun de nous, peut-être, on est motivé. Et la semaine prochaine, on va parler sur qu'on fait. Chacun de nous, on vient sur Terre parce qu'on est venu pour transformer et désir et spécifique. Mais pour exemple, je veux amour. Je veux sentir amour. Je veux être plein par cette force d'amour. Mais non, soit j'utilise la motivation intérieure, la direction intérieure de mes désirs par chercher qui va m'aimer. Donc, imaginez-vous, dès que je me réveille le matin et mon attention intérieure, la conscience intérieure, c'est chercher. Ben, pourquoi il ne m'a pas souri aujourd'hui? Ça veut dire qu'il ne me respecte pas. Et pourquoi il ne m'a pas donné l'amour et le respect? Pourquoi il a fait pas ça? Pourquoi? On cherche de recevoir. Là, Kabbalah, elle dit, si ça, c'est la motivation d'utiliser mes désirs, je m'éloigne moi-même. Parce que la nature de ces désirs, elle est opposée de la conscience de lumière, donc je ne vais pas attirer la conscience de lumière. Au contraire, je vais approfondir la disconnexion et je vais rester avec le manque encore plus et encore plus. Mon âme, elle ne va pas se sentir épanouie. Mais, imaginez-vous, si on apprend, et ça c'est le processus, ce n'est pas d'un jour à l'autre, spécifiquement avec des choses qu'on a venu subconsciemment de corriger. Mais si j'essaye à remplir le désir d'amour qui est bien évidemment important et qu'on veut épanouir ça, mais si j'essaye à épanouir ça avec une autre méthode et au lieu de se focaliser sur le manque et chercher dehors comment je vais recevoir, mais je commence à dire, ah, je veux recevoir l'amour, ok. Donc, par moi, de agir comme un être humain qui aime, qui donne, qui réalise que son identité intérieure, c'est la force de lumière. Je vais être la cause de l'amour. Je vais créer des situations d'amour. Je vais être source d'amour. Au moment qu'on commence à réaliser que nous, on est le source, et le source, il est intérieur, là, notre conscience, elle fait ce qu'on appelle affinité avec ce qu'on cherche à être rempli avec. Okay? Et ça, c'est facile à dire. Mais le travail véritable que la Kabbale, elle nous donne l'outil et la force, elle nous donne le support de faire, c'est réaliser d'où je viens, quelle est la motivation, quel désir j'utilise, et réaliser est-ce que ce désir, il est opposé de la lumière. C'est ça la cause que je suis vide tout le temps, même si on a des gens qui m'aiment autour de moi. Combien de nous, on a cette expérience dans la vie, des fois qu'on a notre famille, on a le travail, on a la santé, mais on n'arrive pas à profiter de ça. On ne ressent pas dans le cœur. Parce que ressentir dans le cœur, c'est le résultat de la motivation et la conscience de comment j'utilise le désir. Et c'est ça le travail. Et maintenant, ça veut dire que le travail, il faut qu'on réalise. Le kabbaliste parle on va parler la semaine prochaine spécifiquement sur ça. Nous tous, on entraîne à mûrir, on entraîne passer par une étape de développement de notre conscience et de passer de la conscience inférieure que nous tous on a. Ça fait partie de nous, c'est pas nous, mais ça fait partie de nous. On va parler que ça veut dire qu'il est conscience qui cherche naturellement de recevoir et remplir un vide, à être conscience qui aussi cherche de remplir un vide. On ne peut pas changer ça parce qu'on est des vases, on est des désirs, mais cherche
remplir les désirs en étant le source qui fonctionne avec les capacités, avec les spiritualité, avec les conscience de travailler comme le source et avoir affinité de conscience. Parce que c'est seulement quand il y a affinité de conscience, il y a un épanouissement qui peut tenir long terme. Donc, chaque fois qu'on va chercher d'être épanoui de ce qu'on appelle la conscience réactive, on va disconnecter. Soit on va être rempli et après on perd, ça ne va pas tenir. Soit on va faire grandir encore plus notre manque, notre tristesse, notre orgueil, etc., etc. Soit on commence à faire la transformation intérieure par identifier le motif de nos désirs et travaillant le désir. C'est des actions proactives, c'est travail, c'est pas naturel. La nature, c'est vouloir. La nature prémature, c'est vouloir dans une façon, donne-moi. La nature proactive et la nature maturée, c'est le mot que le kabbaliste dit, c'est comme un fruit qui se mature, c'est utiliser le désir, utiliser l'amour, le désir d'amour, utiliser le désir de épanouissement et de prospérité et la santé. Bien sûr, bien évidemment, utiliser le désir, mais utiliser le désir en étant le source qui travaille comme lumière, proactive. OK? Maintenant, on va demander cette question et après, on va faire le connexion avec le but de défi dans nos vies. Comment le défi, il va nous aider en fait de faire cette transformation intérieure, qu'il est la cause de qu'est-ce qu'on est épanoui ou pas. Oui. Journal. Retournez à ce défi que vous avez mentionné plus tôt et revivez votre réponse réactive. Décrivez votre réaction. Voilà. Maintenant, pour faire qu'est-ce qu'on apprend maintenant plus clair, comment se réaliser. Maintenant, revenez, s'il vous plaît, au défi. Le premier étape que la Kabbale nous dit, c'est ça l'étape et pratique qu'on va apprendre aujourd'hui. Dès qu'il y a des défis, ça veut dire situation extérieure, on veut réaliser qu'en fait, la situation extérieure, elle n'est pas dans notre contrôle. Pas pour l'instant. Après, on va approfondir. Mais quelqu'un, il a dit quelque chose qui m'a intriguée. Ce n'est pas dans mon contrôle, c'est le choix de l'autre personne. Okay? Quelqu'un m'a coupé dans le chemin. Mais non, il y a tellement de choses qui se passent et au plan global qui se passe qu'on se trouve dans peur, dans un manque, c'est terrifié. Okay? Ça veut dire qu'il y a réalité. Les réalités, pour aujourd'hui, on apprend que la réalité, elle n'est pas la cause de notre manque. La réalité, c'est que, en réalité, on va appeler ça réalité naturelle, neutral. Neutral, c'est réalité. Point final. C'est une occasion, c'est une opportunité. La cause de réaction intérieure, manque de confiance de soi, tristesse, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Parce que ça, qu'est-ce qui se passe dans nous, notre conscience intérieure, et on va voir comment l'émotion, c'est peut être début pour nous de chercher la cause de nos désirs. Quand il y a des défis extérieurs, ça intrigue réaction. Notre travail, c'est de dire, OK, le défi, c'est le défi. Je n'ai pas de contrôle sur le défi. Normalement, dans un état réactif, nous, on tient au défi comme la cause de notre émotion. Et la cause de notre tristesse, la cause de notre problème, la cause de perdre, la cause pourquoi je n'ai pas. C'est quelque chose que quelqu'un m'a dit, c'est la cause de ma tristesse. C'est comme ça qu'on pense. Aujourd'hui, on apprend non. Non.
quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un il a fait quelque chose, il y a une situation extérieure, ok, mais ce n'est pas la cause première, c'est la cause secondaire, on va dire. La cause première du manque, c'est où ma conscience elle se trouve. Comment je vais savoir est-ce que ma conscience elle est proactive ou réactive? Est-ce que ma conscience est conscience inférieure ou élevée? Est-ce que ma conscience, elle ressemble à la lumière ou pas? Comment je vais savoir? C'est dur. Conscience, c'est quelque chose qui est dévoilé. Comment on va savoir? Kabbalistes disent, on va utiliser les émotions, on va utiliser la pensée pour détecter la conscience. Ça veut dire que le moment que je réagis à quelque chose, c'est déjà la preuve que la chose, il est ma cause. Donc, s'il y a quelque chose d'autre qui est ma cause, ça veut dire que je suis réactive, je suis automate, je n'ai pas de force de choisir. Le moment que je n'ai pas la force de choisir, ça veut dire déjà, ça nous aide à indiquer que je suis connectée avec une conscience limitée, la conscience réactive, la conscience de ce qu'on appelle désir de soi-même seulement. C'est la preuve. Donc, il ne faut pas, les kabbalistes disent, tout de suite on peut savoir, le moment que je réagis, et n'importe comment je réagis avec peur, je réagis, ça intrigue et pensée, les kabbalistes ils nous aident à réaliser, ah, ok, cette pensée-là améliore le temps d'identifier, de réaliser, parce que des fois c'est subconscient, c'est dévoilé, ça prend du temps à le mettre en surface, à réaliser, prenez le temps. C'est pourquoi les kabbalistes disent, quand il y a une réalité de défi, c'est le moment où on travaille de transformer intérieurement pour changer le vase. Ça commence là. Donc, pour être pratique et très concret pour ce soir, quand il y a un défi, le défi, il est là pour me donner l'opportunité pour commencer un travail intérieur, de créer un vase qui devient avec une qualité de conscience qui va nous permettre de recevoir. Parce que dès que je suis réactive, ça veut dire que je viens d'une conscience inférieure qui va pas me permettre de recevoir. Donc, le défi, c'est la plateforme que l'univers, le créateur, et on va parler que ça veut dire, aujourd'hui, je prends comme une évidence et chacun il va remplir avec son association, que ça veut dire la force de vie, la force de créateur, la force de création, n'importe quel mot on a pour expliquer cette méthode de vie, c'est un système pour nous permettre d'y aller à l'intérieur, de chercher l'émotion, c'est le signal de commencer à faire ce travail. Parce que dès qu'il y a une émotion réactive, ça preuve qu'il a racine, cette conscience qui ne va pas nous permettre de recevoir, que cette conscience-là, en fait, on a maintenant l'opportunité, qu'on ne veut pas perdre cette opportunité, pour travailler, pour y arriver à une forme de similarité proactive. Et là, tu vas être capable, après le travail, ok, c'est facile de nouveau à dire, mais le travail intérieur, d'être capable de recevoir tout. Donc, tout, il est là, mais je suis opposée de forme. Comment tu vas faire cette transformation? La première chose qu'on apprend aujourd'hui, c'est être capable de réaliser que quand il y a des défis, des choses qui se passent, que je n'ai pas préparé moi-même, que c'est venu et I wasn't expected, c'était pas prévu.
Et ça appuyait, et la semaine prochaine, on va parler que chacun de nous, on vient sur Terre avec un point qu'il faut faire la transformation de conscience. Et ça appuie exactement ça, cette parole, cet mot, il est tellement connecté à moi, mais aujourd'hui, on apprend, stop. Stop. Il y a ici une opportunité pour rechoisir et élever ma conscience de désir. Parce que la conscience de désir, ça va me permettre d'avoir un récepteur, de recevoir ce qui est et que je veux dans ma vie. Okay? Donc, on a donné une idée pratique. Dès qu'il y a des défis et que normalement, la conscience inférieure, ça veut dire la conscience de venir à la vie avec cette idée de pourquoi il n'y a pas, et donne-moi, et fais pour moi, et regarde comment il n'a pas fait, et à cause de ça, je le veux, et à cause de ça, je ne vais pas être capable de pardonner, et lui, il m'a cause de ma tristesse. Ça veut dire que tout ça se passe pourquoi? C'est parce qu'il y a la conscience du manque, la conscience réactive, that managing me, qui me dirige en ce moment. Je suis automate. Dès que je suis automate, je suis le fait, je suis une victime. Dès que je suis une victime, je peux faire stop. Donc, victime, ça veut dire, je suis pas la cause. Victime, ça veut dire, je pratique pas, et c'est le moment pour moi de élever mes désirs et travailler avec mes désirs différemment. Pause. Aujourd'hui, on ne va pas parler sur qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on parle seulement d'identifier le point où le travail commence. Le travail commence quand il y a une réaction émotionnelle. Tout de suite après, il y a une réaction de la pensée. Mais pourquoi? Parce que la racine, qu'il n'est pas dévoilé, qu'il est dévoilé, qu'il n'est pas révélé, qu'il est subconscience, c'est la racine de l'amouvement de mes désirs. J'ai besoin du temps. Regarde comment cette pause, c'est ça qu'est-ce qu'on travaille. Le premier outil de la méthode proactive commence avec pause. Stop. Pourquoi? Parce que le stop, il va me permettre le temps de regard intérieur, de réaliser d'où je viens et de réaliser de si je suis réactive, déjà, ça preuve que je ne suis pas connectée. Déjà. OK, ça prend du temps à réaliser, ce n'est pas facile de reconnaître. Donc, le stop, il me donne le zone de travail. 1. 2. Le moment que je ressens, que je réagis avec émotion, avec pensée, quand je fais stop, je prends le contrôle à moi. Déjà, je deviens la cause. Même avant que je décidais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi dire et comment répondre. Non. Avant que je décide, je dois reverser la conscience. La première chose qui tout de suite fait le transformation intérieure, c'est d'abord, je veux être la cause. Comment je vais être la cause? Stop. Stop, je ne suis pas robot. Parce que si je suis réactive, je suis robot, à ma conscience inférieure, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Chacun de nous a d'autres choses, mais en général, nous tous, on fonctionne comme un être humain pareil. Réactivement, ça vient du racine de ce désir-là qui n'est pas encore développé et qui est opposé de forme à la conscience de l'épanouissement de la lumière. Donc, on ne va pas être capable de se remplir. Nous, on est la cause de notre disconnexion. La première chose qu'on veut faire,
fois, on ne va pas être capable de faire. Et au moment même, c'est possible qu'au départ, quand on commence à pratiquer, toute vie, OK? On réalise après, mais c'est OK aussi de dire stop, stop. Il y a ici une opportunité. La réalité, elle n'est pas la cause du manque, de ma tristesse. Par exemple, dans le travail, il y a des firing. How you say fire somebody? Il y a dismission. Quelqu'un perd. On va virer quelqu'un. OK. Donc, il y a un changement dans le contrat, dans le travail, ou même on arrive, il y a un moment qu'il faut envoyer quelqu'un du travail. On va dire c'est un grand défi. Voilà, à cause de ça, maintenant, je manque. Non, on apprend aujourd'hui. L'extérieur, il est le deuxième cause. Ce n'est pas la raison, c'est le deuxième, c'est l'extérieur. Il va être là tout le temps. On va parler pourquoi. Mais on va apprendre aujourd'hui qu'on va dire merci. Parce que ça va me donner maintenant l'opportunité véritable de faire le travail intérieur qui, ça, c'est la cause première. Mais non, où ça, si exactement, il faut travailler pour trouver. Des fois, la cause, c'est peut-être la façon comment je comprends le travail. Et nous tous, on a des schémas de croyances qui disent « Oh, il faut travailler dur pour avoir l'argent. Moi, je ne vais pas avoir l'argent. Pourquoi les autres, ils ont toujours réussi et moi, je pas ?» Peut-être on a une mémoire de pas être capable de réussir, et peut-être on a des expectations que les choses ils vont passer sans notre effort. Et n'importe qu'est-ce qui est le blocage, on ne va parler pas aujourd'hui sur de différents blocages parce que ça on va travailler plus tard, mais il faut comprendre déjà que s'il y a cette occasion, c'est parce qu'il y a quelque chose intérieur qui nous bloque. Mais pour faire la transformation véritable et de surmonter de ce blocage, il faut avoir une réalité pour que je peux être capable de réaliser ce blocage, faire transformation de désir intérieur. Et après, je vais travailler là-dessus. C'est comme une guérison. On n'est pas, comment on dit, si je vais y aller quelqu'un, il va y aller au docteur et le docteur, il va le dire qu'est-ce qui ne va pas intérieurement. On peut dire merci pour me dire, comme ça je peux commencer à travailler et avoir la prévention de quelque chose de plus grave plus tard. C'est exactement ça. On veut apprendre comment utiliser la réalité, de comprendre que c'est un miroir qui nous permet de voir qu'est-ce qui fait que nous, on est disconnectés. Pour faire ça, on a besoin des fois le temps de réfléchir. Ce n'est même pas l'idée de 1 minute, 2 minutes, 3 jours, 4 jours, on ne sait pas. Mais on a besoin de faire stop. Je ne vais pas voir la raison extérieure comme la raison de ma réactivité et mon émotion réactive. Non. L'émotion réactive, ça dépend à moi. Ça veut dire que s'il y a, par exemple, on a utilisé l'exemple de envoyer du travail, ça peut être 2 gens qui ont été envoyés du travail et chacun, il va avoir différentes réactions. Un qui va rentrer dans la tristesse, qui va passer par la dépression et perdre d'espoir. Et l'autre utilise ça comme le moment où maintenant il va grandir. Il va créer son propre business. Et on a vu ça maintenant avec le corona et toute l'opportunité qui s'est ouverte pour nous tous. Mais est-ce qu'on savait utiliser ça? Ça dépend de nous. Donc, kabbalistiquement, pour résumer cette idée, kabbalistiquement, on commence à réaliser que toute l'abondance est potentiellement, tout il est là. On a chacun de nous, on travaille, on est venu sur Terre, et la semaine prochaine, on va parler sur le travail personnel que chacun de nous, on a venu sur Terre exprès pour faire l'élévation de conscience, pour recevoir encore plus.
Mais pour être capable de réaliser qu'est-ce qui est encore dans mon conscience, dans mon désir, que je suis encore avec conscience inférieure, qu'il est la vraie cause de mes manques, je veux réaliser ça comment? Avec quand il y a des défis qui se présentent. Quand il y a des défis qui se présentent, je peux dire à moi-même, voilà, ça me donne maintenant l'opportunité de regarder intérieurement. Regarder intérieurement sur mes émotions. Si c'est réactif, si je réagis, ça veut dire que je traduis la réalité avec conscience intérieure. OK. Si je pense négativement, ça veut dire cette négative pensée, la racine, c'est le conscience réactive. C'est la racine. Dans la racine, on veut faire le travail. Et quand je fais le travail, d'abord, pause. Le moment que je dis pause, je prends le contrôle. Quand je prends le contrôle, je suis la cause. Être la cause, c'est le début du travail. Est-ce qu'il y a question jusqu'à là? Tout juste, on a une question qui vient de rentrer. Dans une situation d'injustice où il n'y a pas d'égalité entre le donner et le recevoir, comment travailler sur soi et sur l'autre? C'est Maria qui demande. C'est une bonne question, c'est exactement, OK. D'abord, aujourd'hui, on va répondre avec ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, il va être beaucoup de choses dans notre réalité qui vont se passer. On n'est pas là pour dire que chaque chose dans la réalité, il est bien et en fait, le problème, il est que avec nous. Non, on n'est pas là pour dire ça. Okay? Mais qu'est-ce qu'on est là pour dire? C'est que c'est miroir. Ça veut dire que si on veut changer réalité, aujourd'hui, nous tous, on souffre dans une réalité mondiale, okay? Avec les gens qui souffrent, avec des choses qu'on peut dire, voilà, c'est pas justice. OK, on veut changer ça. Mais comment on va changer? Si on va rester dans un état, on ne va pas changer, on va rester pareil, avec d'égoïsme, avec de désir de recevoir sans faire l'effort, sans faire la transmission, on ne va pas y arriver à changer la réalité. On va rester toujours avec le manque. Kabbalah, elle dit non, on veut changer la réalité. Mais comment on va changer la réalité? Pour comprendre que la réalité, c'est un miroir. Et chacun de nous, on va prendre la réalité sérieusement et on va regarder intérieurement et on va commencer la démarche d'élévation de conscience, de devenir cause, de devenir source de bonté, de devenir source de changement. Et qu'on va faire ce travail, globalement, on va créer un effet. Donc, c'est duel, okay? C'est duel, c'est prendre la réalité et dire c'est secondaire. Si, par exemple, je prends un miroir et je me regarde et je vois qu'il y a quelque chose sur mon visage pour nettoyer, je ne vais pas essayer sur le miroir de nettoyer. Ce n'est pas possible, ça ne va pas changer la réalité. C'est ça le paradoxe qu'on vit. Des fois, on vit dans le paradoxe. Oh, je veux mon âme sœur, OK? Mais vraiment, est-ce que si je regarde intérieurement, est-ce que c'est ça qu'est-ce que je veux? Non, je veux, et je suis peur que ma liberté va se perdre. Je suis peur de partager ma vie avec quelqu'un. Ah, ça veut dire que si on cherche vraiment, on réalise qu'il y a une histoire différente que je me raconte intérieurement et que la vie est le miroir de l'histoire véritable. Donc, il faut que j'arrive à réaliser, éplucher ça, nettoyer la peur, nettoyer le mensonge intérieur, nettoyer des mémoires, nettoyer le trauma, nettoyer beaucoup de choses et raconter intérieurement une histoire qui va refléter le désir. Donc, ça, c'est le travail qu'on veut apprendre à faire. Comme ça, on ne se perd pas avec l'extérieur. On fait tout de suite. Le switch, il est, oui, c'est extérieurement. Oui, je ne suis pas là pour dire c'est OK. Non, mais d'abord, je rentre dedans, je fais le travail dedans, je fais le changement nécessaire, que c'est ça la cause de cette réalité. Et après, quand je fais le switch, aujourd'hui, on parle sur que la première étape. La semaine prochaine, on va continuer. C'est 4 étapes. Après, quand je vais passer d'une étape à l'autre, là, je vais revenir à la réalité, mais je vais être capable d'être quelqu'un qui va donner à la réalité, qui va faire vraiment un effet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut?
absolument changer la réalité. Mais pas parce que dans la réalité, il y a un manque. C'est parce qu'il y a un manque de conscience de comment révéler le bonheur dans la réalité. Donc, si je fais ce travail intérieur-là, je vais être fort de ajouter valeur à la réalité et devenir source. Parce que chacun de nous, comme un être humain, on est source, on est capable. Mais chacun de nous, et la semaine prochaine, on va parler là-dessus, on a aussi une histoire personnelle qui nous dévoile et que parce que, et raison, et la Kabbale, à la classe numéro 6, on va parler sur le source de la raison, pas seulement notre famille, pas seulement notre histoire de naissance, pas seulement, même le Kabbalah, elle va dans une vie intérieure, pas seulement ça. On a, chacun de nous, un travail de transformation à ramener. Et globalement, imaginez-vous que si on travaille là-dessus, comment fort on peut être et comment on peut construire la vie, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? C'est chaque semaine, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va apprendre une loi spirituelle et un outil pratique qui va traduire ces lois pour une méthode de travail. Donc, pour résumer, on va lire le travail qu'on fait aujourd'hui. Oui. Récapitulatif, la Kabbale représente le livre des règles spirituelles de la vie. Tout ce que nous voulons dans la vie est lumière, toutes les couleurs du spectre de l'épanouissement. Nous avons deux modes, connectés à la lumière et déconnectés de la lumière. Lorsque nous sommes proactifs, nous agissons comme la lumière. Nous sommes alors connectés à la lumière. Lorsque nous sommes réactifs, nous n'agissons pas comme la lumière. Nous sommes alors déconnectés de la lumière. Donc, pour aujourd'hui, on a appris le règle spirituelle numéro 1. Pour révéler la lumière, agissez comme la lumière. C'est l'idée de similarité de forme et similarité de conscience. Okay? La similarité se passe avec la motivation de nos désirs de recevoir, la conscience de nos désirs de recevoir. Ça, c'est les lois spirituelles. Dès que le désir de recevoir, il a une similarité de forme, de conscience, d'être source, d'être la cause, d'être l'initiateur, d'être le constructeur, on peut connecter avec ce qu'on cherche, d'être épanoui avec. Dès qu'on est opposé, réactif, on disconnecte. Et la réalité, elle va nous aider de réaliser et faire le travail intérieur pour créer plus et plus et plus de transformation, pour permettre nos désirs d'être épanouis, de changer le mouvement intérieur de comment on utilise le désir. OK? Pour ça, la première étape dans le formulaire proactif, c'est quand il y a, et c'est quoi le premier outil? Outil premier, utiliser la formule « pause, quel plaisir ». La première étape, il y a un défi, on utilise défi. Défi, ça veut dire réalité que m'intrigue, que me fait réactive. Très bien. Comment je sais que je suis réactive? C'est facile. J'ai une émotion. Ça me donne une réaction de pensée intérieure. Je ressens un manque. Je ne suis pas assez, les gens ils ne me respectent pas, et qu'est-ce qu'ils pensent, et quelle injustice existe. Et c'est ça le travail que cette semaine, je veux qu'il vous fait. Je veux qu'on commence à observer le dialogue intérieur et prendre le temps de réaliser qu'est-ce qu'on ressent, sans juger. Okay? Il faut qu'on commence à réaliser que ce travail intérieur, il est sans jugement. Il est vraiment patience. On donne beaucoup de patience pour notre processus, beaucoup d'amour pour notre processus. Donc, il faut que je réalise cette semaine. Je veux que vous réalisez et vous ramenez avec vous pour la semaine prochaine 2 défis qui va se passer dans votre réalité. Et comment on sait que c'est des défis? Facile, ça intrigue une émotion. Chacun de nous, on va prendre le temps, sans juger, que réaliser qu'est-ce que l'émotion raconte. Et pas être satisfait par dire « Ah, je suis en colère ». Non, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi je suis en colère? Ah, parce qu'il ne m'a pas
répondu, parce qu'il ne m'a pas respecté, parce que je n'ai pas reçu quelque chose. Ah, ok, good, good. Ça veut dire, ça commence à travailler, de révéler le mouvement de comment mon désir fonctionne. Donc, quelle est ma réaction émotionnelle et qu'est-ce qui est ma pensée? Parce que cela, il va m'aider à détecter le mouvement du désir. Dès qu'on est réactif, déjà, il y a une histoire ici de correction. Pause. Quel plaisir. Quel plaisir, c'est pas parce on aime d'être dans ce moment de défi. Non. Quel plaisir parce que ça me donne maintenant le zone de transformer quelque chose intérieur et de devenir une cause pour recevoir dans la vie. Okay? Donc, cette semaine, le devoir, c'est, on va lire ça. Pour la prochaine fois, pratiquez l'outil pause, quel plaisir, aussi souvent que possible pendant la semaine. Préparez-vous à partager votre expérience lors du cours de la semaine prochaine. OK, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites un petit tableau, l'histoire, la situation qui est passée extérieurement, c'est arrivé ça, et il m'a fait ça, il m'a dit ça, et des fois, c'est pas avec le gens, des fois, c'est pensée qui vient dans nos têtes, c'est souci qu'on a entre nous et nous, okay? C'est pas toujours avec l'extérieur, mais pour le pratique, maintenant, on va commencer par quelque chose qui s'est passé avec l'extérieur. Après, qu'est-ce qu'on veut faire cette semaine? C'est prendre le temps, pause, prendre le temps. Comment je ressens? Pourtant, qu'est-ce que je pense? Ok, cool. Pour que je réalise doucement, doucement, le source, le mouvement de mes désirs, ça doit prendre du temps avec amour et patience. Et deuxième chose, de couper la réaction immédiate. Parce que la réaction immédiate, c'est quelque chose qui tout le temps va répéter dans ma vie. Et ça veut dire que je suis en automate. Il y a quelque chose d'autre qui gouverne. Non, stop. Moi, je vais décider maintenant. Comme ça, on coupe, on change le karma. Okay? Pour changer karma, on doit y arriver au moment de choisir de nouveau. Le choix, il nous libère. Des fois, c'est même pas important qu'est-ce qu'on choisit. C'est le moment qu'on coupe la réactivité de être guidé par l'automate. C'est ça le travail cette semaine. C'est ça le travail pour tant. Mais cette semaine, on va commencer à réaliser quelle force de libération il y a avec ça. Déjà, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va travailler le parcours de l'âme. Le parcours de l'âme. Chacun de nous, on vient ici sur Terre avec une force qui est venue avec une histoire de correction. Et on va avoir des outils, comment chacun de nous, on peut utiliser ces outils pour reconnaître pourquoi dans la vie on a des situations qui répètent. Qu'est-ce que l'outil peut m'aider à indiquer exactement mon tikkun, mon correction, comment je peux réaliser ma conscience et qu'est-ce qu'il faut changer. On va recevoir des outils pour ça. Ça peut raccourcir des années de travail et de souffrance normalement. Okay? OK. Donc, je donne quelques minutes pour des questions s'il y en a. Et sinon, on va se voir la semaine prochaine pour continuer le travail. Alors, si vous avez des questions. Alors, il y a Sandra qui nous dit merci, fabuleux. OK, très, très bien. Donc, pratiquer cette idée avec patience et qu'on va ensemble expérimenter une démarche intérieure qui va vraiment créer changement. OK? Donc, merci et bonne continuation de cette semaine et on va se voir pour continuer le travail la semaine prochaine en même heure. Et là, on va avoir notre mentor avec nous, notre senior et élèves avec nous et on va être
capable de plus partager. Aujourd'hui, c'était moins partage, mais la semaine prochaine déjà, on peut partager, on peut recevoir le support du groupe et pour être interactif. Okay? Donc, oui. Il y a simplement merci beaucoup, shalom, merci Naomi, merci, ça arrive tellement vite la réaction, il y a plein de messages de merci pour tous. Absolument, merci à vous et Myriam, et donc on se voit la semaine prochaine. Oui. Et merci pour tout le monde, la participation, être là, prendre le temps. Et déjà, on va créer changement dans le monde, seulement par prendre le temps de s'occuper dans le travail et de transformation. Donc, tout le bien et à la semaine prochaine. Merci. Merci Naomi. Merci et je voulais dire qu'on dédique vraiment cette classe, cette transformation, vraiment on dédique pour envoyer lumière au monde, tout le local, tout le besoin personnel de chacun et tout ce qui se passe autour de nous. Absolument, c'est le désir, le désir primordial. Tout le bien. Très bien. Merci, merci beaucoup, merci Naomi, merci à tous pour vos partages, de nous avoir aussi rejoints ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à contacter le bureau des étudiants. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci et une très bonne nuit.